Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Gloire à Jésus. Est-ce que tu es présent ce matin? Est-ce que tu es présent ce matin? Est-ce que le ciel peut entendre ta voix ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va faire quelque chose ce matin. Je vais demander aux gens d'occuper les chaises de devant. Je vais occuper les chaises de devant, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je ne te sens pas ce matin, c'est vrai. Fête. Tu as beaucoup mangé, beaucoup, hein? Mais je ne te sens pas ce matin. Nous sommes venus dans la maison de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, on doit te sentir. On doit te sentir. Amen. Parce que je le dis, et je le répète encore, tu es un héros. Tu es une héroïne. Tu es une brave. Tu es une brave. Parce que là où des gens qui avaient de l'argent sont tombés, toi tu es encore debout. Là où il y a des personnes qui avaient tout sont tombées, toi tu es encore debout. Dis-le-moi, je l'ai dit ici, le 31 décembre, il y a des gens qui ont perdu la vie. Peut-être à 1 minute de 2 minutes, ils n'ont pas pu rentrer. Mais toi, Dieu te fait la grâce de te retrouver encore là, le premier dimanche de l'année. Ce Dieu-là, quand on le regarde, il mérite que nous lui donnons toute la gloire. Il mérite nos acclamations. Il mérite que nous lui disions, Seigneur, nul n'est comme toi. Il mérite que nous puissions lever la voix pour dire, Seigneur, il n'y a que toi. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a que toi. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut se comparer à Jésus. Personne ne peut prétendre être fils de Dieu. Mais lui, il a prétendu, il a dit, je suis le fils de Dieu. Il a dit, si tu me vois, tu as vu le Père. Il a démontré qu'il est le fils de Dieu. Il a dit, détruisez ce trône. 3 jours après, je le répartirai. Il est mort, il est allé au tombeau. 3 jours après, il s'est relevé. Il dit aujourd'hui, il guérit des malades. Aujourd'hui, il ressuscite des morts. Aujourd'hui, il fait sortir les personnes d'une situation terrible. Ce Dieu le mérite de l'acclamation. Il est le Dieu de l'impossibilité. Il est le Dieu qui prend quelqu'un dans la boue. Il est là, il le fait asseoir le table des rois. Il est celui-là qui saisit n'importe qui pour faire ce qu'il veut. Il est celui-là qui prend un brigand qui a tué des gens, qui a assassiné. Il fait de lui un grand serviteur qui parle de lui partout dans le monde. Il est le seul qui transforme. C'est Jésus qui transforme. La vie en abondance est dans les mains de notre Seigneur. La paix que tu recherches est dans les mains de Jésus-Christ Nazareth. L'abondance que tu recherches est dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu veux, il le détient dans sa main. Parce qu'il est tout puissant. Est-ce que tu sais que le Dieu que tu adores est tout puissant? Je veux que tu expérimentes la puissance de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas expérimenté, tu peux venir à l'église, tu peux danser, tu peux voir un semblant de gloire, mais quand tu n'as pas expérimenté la gloire de Dieu, tu vas comprendre quand on te dit que ce Dieu est puissant, il est merveilleux. Tu penses que c'est de la littérature que les gens sont en train de faire. Mais notre Dieu n'est pas de la littérature. Regarde, fais comme moi. Il est palpable. Il est palpable. De par ses œuvres, il est palpable. On peut le palper.
la vie d'une orpheline, d'un enfant qu'on a abandonné, qu'on a jeté. Lui, il a pris, il a façonné, il a fait asseoir la table des grands. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en aura jamais. Il est le seul qui s'est levé, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il mérite l'adoration ce matin. Il mérite. Il mérite. Alléluia. J'ai vu en 2020 des gens prendre un avion pour aller se soigner dans des hôpitaux dits vraiment nickel, de top niveau. Mais ils ne sont pas sortis vivants. 5 étoiles. Ils ne sont pas sortis vivants. Mais toi et moi, on entre à fond sur. Et puis le dernier temps, ça met sur nous. C'est Jésus. Il est trop puissant ce Dieu. Il mérite une acclamation. Il mérite une adoration. Il mérite ton honneur. Il mérite ton honneur. Il mérite ton accord ce matin. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Le groupe musical continue de chanter. Et puis nous allons élever la voix. Nous allons glorifier Dieu. Nous allons glorifier le Père. Nous allons lui dire, Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es puissant, tu es merveilleux. Allez, élevons la voix. Disons à notre Dieu qu'il est bon pour nous. Regarde, regarde. Depuis janvier 2020 jusqu'au 31 décembre, parcours ta vie et dis merci à Dieu. Merci Père, nous t'élèvons, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Parce que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Je veux glorifier le nom de mon Dieu ce matin. J'étais malade, tu m'as guéri. Abandonné, tu m'as relevé. Perdu, tu m'as retrouvé. Seigneur, désespéré, tu m'as donné de l'espoir. Incapable, tu m'as rendu capable. Seigneur, vil, tu m'as élevé. Père, tu es digne d'adoration ce matin. Tu es digne de recevoir de ma voix une adoration ce matin. Je lève ma voix pour adorer le Saint-Père, le Père de tous les temps, le Père des Pères, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, l'étoile brillante du matin, celui-là qui est tout puissant. Je veux lui dire, Père, nul n'est comme toi. Nul ne sera comme toi. Tu es unique dans ton genre. Tu es unique de par ta naissance. Tu es unique de par ta vie sur la terre. Tu es unique de par ta mort. Tu es unique de par ta résurrection. Père, tu es grand. Je lève ton nom ce matin, mon Seigneur. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Je veux te louer. Je veux dire que tu es grand. Nul n'est comme toi. Nul ne fait comme toi. Nul n'est comme toi. Si je parcours la terre, je vais constater que nul n'est comme toi. Si je vais en Asie, nul n'est comme toi. Si je vais en Europe, nul n'est comme toi. Nulle part où j'irai, je trouverai un Dieu capable comme toi. On nous a fait croire que les dieux étaient semblables à toi. Mais quand j'ai lu ta parole, j'ai expérimenté mon Dieu. J'ai vu que tu es le plus grand des dieux. Digne es-tu ce matin? Digne es-tu ce matin? Digne es-tu ce matin? Tu es digne ce matin de recevoir de nous la gloire. Nous voulons te psalmodier. Nous voulons t'élever. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Oui Seigneur. Oui. Tu nous as sortis
sortir de situation. Guéris par moment. Oui. Les gens ont été déclarés cliniquement morts. Mais c'est que toi tu as donné la vie. Des femmes ont connu des années de fertilité, mais toi tu as donné l'enfant. Les gens ont fait des accidents où on se pose la question, mais comment il est sorti de cette voiture? C'est ta main. Les femmes cancéreuses ont été guéries. Les folles ont été guéries. Les gens sur qui planaient malédiction éternelle ont été restaurés. Parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu le plus grand que le monde aurait connu et que le monde ne connaîtra jamais plus. Tu es l'homme du millénaire. Nous bouclons un cycle. Nous entrons dans une nouvelle ère. Mais le cycle passé, tu es l'homme, l'élu, le puissant, le grand. C'est toi qui as marqué encore ces temps. Seigneur, tu es mon héros. Jésus, tu es le meilleur dans tous les domaines. La médaille d'or est à toi. La médaille d'or est pour toi. Aucun autre Dieu, après toi, il n'y a plus de classement. Tu es le premier, il n'y a pas de deuxième. Il n'y a pas de deuxième. Quand on parle de toi, tu es le premier, il n'y a pas de deuxième. Tu es grand, tu es merveilleux. Mon Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu es Jésus de Nazareth. Tu es Jésus de Nazareth. Tu es le nom le plus glorieux dans le monde entier. Paul a dit aux Colossiens. Éternel, tu es grand, tu es merveilleux. Même les anges ne peuvent regarder ta gloire parce que tu es puissant. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de l'onction qui est descendue ce matin. Merci de cette onction qui est descendue du parcours ton peuple ce matin. Merci Père parce que quelque chose va se passer ce matin. Merci parce que quelque chose va se passer ce matin. Merci parce qu'une gloire va descendre ce matin. Merci Père, merci Père, merci Père. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit célébré à jamais. Toi en nous c'est l'expérience de la gloire. Père, tu es Dieu à jamais. Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur. Élevé au-dessus de tous. Bouddha ne peut rien devant toi. Mahomet ne peut rien devant toi. Satan et ses démons ne peuvent rien devant toi. Parler à Starté ne peut rien devant toi. Dagon ne peut rien devant toi. Ton nom fait tomber les géants. Ton nom désoriente l'ennemi. Ton nom apporte un chemin nouveau. 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 Celui qui te côtoie ne peut plus retourner à la mort, mais c'est la vie qui vient en lui. Merci Père. Merci Jésus. Ma vie a été sacrifiée à te servir. Et ce matin, je voudrais réitérer. Dis oui. Oui Seigneur, je te servirai jusqu'à ce que le dernier souffle que tu m'as donné s'arrête. Je te servirai partout. Je te servirai, je parlerai de toi.
parce que tu es Dieu. Je parlerai de toi parce que je suis convaincu que tu n'es pas de toi. Je parlerai de toi parce que tu es celui qui est le meilleur. Merci Père. Merci Père. Je voudrais te parler ce matin. Je voudrais te dire ce matin, selon que l'Esprit est en train de m'orienter, que si tu es rentré ici avec un problème, avec une maladie quelconque, avec une situation, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu sortiras d'ici restauré. Tu sortiras d'ici et pas une autre personne. Parce que Dieu s'est levé pour toi ce matin. Merci Père. Merci Jésus. Amen. 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 Il y a une présence de Dieu ce matin. Il y a une présence de Dieu ce matin. Elle est forte. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est le premier dimanche de l'année. Et Dieu va restaurer des vies ce matin. Dieu va restaurer des vies ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Demeure sous l'abri du Très-Haut afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Bonne et heureuse année 2021 à chacun et à chacune. Que cette année soit empreinte de la gloire de Dieu. Que cette année, la main de l'Éternel soit sur vous. Que Dieu pose sa main sur toi. Que Dieu pose sa main dans tes entreprises. Que tout ce que tu recherches dans ta vie, que l'Éternel Dieu dispose cela. Il dispose cela pour toi. Que là où 2020 avait été difficile, je prie que la faveur, la grâce de Dieu soit ton partage. Et que l'Éternel Dieu assouplisse les choses pour toi. Parce qu'il y a des personnes pour qui vraiment les choses sont terribles. Le serviteur de Dieu me disait quelque chose une fois lors d'une rencontre qu'on a eue. Ce qui fait que quand une situation est en train d'arriver, soit dans sa vie, il est calme au moment où les autres trépignent d'impatience, de cris, de douleur, souvent même de doute. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, le Dieu que je sais, il veut que la gloire lui revienne dans tout ce qui concerne ma vie. Donc il ne me donne jamais rien facilement. Si c'est trop facile, on ne peut pas le glorifier. Mais quand c'est difficile, toujours les gens diront gloire à Dieu. Ce n'est pas marqué. Et je pense qu'il est toujours dans la victoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Prophète, bonne et heureuse année. Que cette année, l'Éternel Dieu te surprenne. Que l'Éternel Dieu étende sa main favorable sur toi. Que à ce point, l'Éternel Dieu te propulse. Qu'il te fasse faire un bond qui va surprendre des gens. Que Dieu te fasse connaître à la Côte d'Ivoire. Qu'on sache qu'il est un prophète authentique, vrai. Il y a la crainte de l'Éternel qui marche dans les pas de l'Éternel. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu étende sa main sur ton foyer. Que l'huile et la farine ne manquent jamais. Que jamais il n'y ait des cris de détresse, ce n'est que des cris de gloire, des cris de joie. Que là où tu es, l'Éternel Dieu t'enlève et te propulse ailleurs. Je bénis ton foyer. Je bénis ce foyer. Que l'Éternel Dieu tende sa main dessus. Que l'ange de l'Éternel campe dans ce foyer. Afin que l'ennemi qui vient à des kilomètres déjà, l'Éternel Dieu déjoue tous les plans. Que Dieu étende sa main sur notre maman. Que Dieu lui donne la santé. Que Dieu la garde. Que Dieu pose sa main en cette année sur sa vie. Et que la gloire de Dieu n'ayant tué. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Rassure-toi, aujourd'hui il n'y a pas de cas.
On ne va pas courir pour aller à la gare. Amen. Nous sommes en congé. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Aujourd'hui, je l'ai dit le 31. Le Seigneur m'a mis ce message à cœur depuis un moment. Et je vais intervenir. On va aller rapidement. Parce que, je l'ai dit, 31, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu dit quelque chose, si Dieu révèle à son serviteur la vision pour 2021, c'est que Dieu veut préparer aussi le peuple pour qu'il soit en accord avec ce que le prophète dit. C'est pas ça? C'est pas ça? Je prends un exemple. Une femme qui veut se marier, on lui dit tu vas te marier. Ou bien déjà elle est déjà dans la disposition du mariage. Alléluia. Elle doit avoir une attitude d'une femme qui va se marier. Ou bien, on dit tu vas te marier, c'est toujours toi qui descends des voitures déjà. Amen. C'est que tu n'es pas encore prête. Amen. Oh, Dieu est un Dieu équilibré. Quand Dieu parle de croissance, ça veut dire que, comme je le disais, Dieu va mener la croissance dans tous les domaines. Dieu va équilibrer les choses pour que on ne peut pas demander la croissance et puis ne pas avoir un nombre de serviteurs de Dieu équivalent à la croissance qu'il y aura. Amen. Ça, c'est le premier point. Quand Dieu parle de croissance, ça veut dire qu'on a une vision. Il a dit qu'on veut acheter notre terrain. On ne veut pas, on va acheter notre terrain. Amen. Pour acheter le terrain, on voit le terrain et puis on bâtit dessus. C'est pas ça? C'est ça, non? Donc on voit le terrain et puis on commence à passer la fondation. On bâtit dessus quoi? C'est ça, non? C'est pas ça, c'est quoi? On va quoi? On paye d'abord le terrain. Mais on ne paye pas le terrain avec la Bible. C'est là on va soumettre la Bible. Et puis ma Bible, elle dépose devant le monsieur et dit tiens, voilà l'argent du terrain. Ça, on va courir en sortant de son bureau. Amen. Ça veut dire que c'est l'argent qui paye le terrain. Donc Dieu aussi doit disposer l'argent pour que nous puissions payer le terrain. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et sois avec moi. Amen. Amen. Donc je veux dire quoi? Dieu est équilibré. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu veut faire quelque chose, il prépare son peuple. Il dispose son peuple. Quand vous prenez la Bible dans le livre d'Exode, quand Dieu a demandé à Moïse de bâtir le tabernacle, il a préparé le terrain d'abord. Amen. Il a dit au peuple, voici ce qu'on devait apporter, l'or, ceci, cela, pour qu'on puisse bâtir le tabernacle. Amen. Mais pour que nous puissions arriver à le faire, il faudrait que les gens de l'église aussi aient la capacité. C'est pas ça? Pourquoi il y a certaines églises, si on dit aujourd'hui on a besoin de 50 millions, et puis les 50 millions en une semaine, ça sort. Pourquoi? Parce que le peuple est un peuple que Dieu a béni. Que Dieu a béni financièrement. Alléluia. Amen. Je ne suis pas pour le message, sinon, comment ils disent ça? Une expression bien atypique. L'évangile de la prospérité. Mais l'évangile de Christ est un tout en un. Il englobe plusieurs facettes. Alléluia. Amen. Et j'ai appris une chose avec Dieu. J'ai compris une chose avec Dieu. J'ai compris que si tu veux être guéri, il faut qu'on prie pour toi pour que tu sois guéri. C'est pas ça? C'est pas ça? Amen. Prophète, j'ai mal. Je sens qu'au niveau de mon sein, il y a une boule. Il prie pour toi, le Seigneur opère le miracle. Il y a un don de guérison qui a été manifesté. Alléluia. Amen. Mais je vois des personnes, elles viennent à l'église, elles disent à Dieu, Seigneur, je veux devenir riche. Je veux que tu me donnes l'argent. Le cœur est bien disposé à dire des choses. Vraiment, ce qu'ils disent, c'est que c'est clair. Seigneur, donne-moi l'argent pour que je puisse faire quoi? Soutenir ton œuvre. Ça, c'est la phrase des chrétiens, ça. C'est la phrase, tous les chrétiens, Seigneur, bénis-moi pour que je soutienne ton œuvre. Oui, Dieu entend et Dieu est favorable à ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas plus grand que le Seigneur pour comprendre qu'aujourd'hui tout s'achète. On ne va pas prier et puis le temps va sortir des terres. La création là, ça c'était Dieu. Ou bien, lui il a déjà tout créé. Hein? Même pour la multiplication des pains là, le Seigneur envoyait les gens aller chercher le pain. Alléluia. Donc
le Seigneur est bien conscient qu'aujourd'hui, pour bâtir un temple, il faut de l'argent pour le faire. Amen. Il faut de l'argent pour le faire. Même pour que tu te maries, il faut que tu aies l'argent, parce que je ne vois pas le père qui va te donner sa fille si tu es chômeur. Ah, c'est que Jésus me met descendu dans sa chambre pour dire donne ta fille à telle personne. Alléluia. Amen. Je suis en train d'ébaucher mon message pour qu'on puisse se comprendre. Amen. Nous avons des projets. Et dans ces projets, il y a la construction de l'église, mais il y a nos propres vies, il y a nos projets, il y a, comment on appelle ça, des entreprises qu'on veut créer. On a des choses qu'on veut. Je vais te poser une question ce matin. Qui sent qu'il a des difficultés financières? Qui sent ça? Disons-nous la vérité. À tous les mots, hein, on va trouver les grands remèdes ce matin. Qui sent qu'il a des difficultés financières? Qui n'est pas satisfait de ses finances? Qui n'est pas satisfait de ses finances? Avant qu'il n'ait pas, tu vas pas être satisfait. Parce que les anges sont là. Quand on entend de donner un message, il y a une notion qui descend qui est liée à ce qu'on va dire. Qui n'est pas satisfait de ses finances? Moi, je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite de mes finances. J'aspire à mieux, à plus. Et je sais que Dieu peut faire ça. Mais un secret. C'est ce secret-là que je suis venu te donner ce matin. Amen. Le Seigneur est en train de m'orienter dans ça. Si Dieu veut qu'on parle des finances aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un projet pour cette église. Amen. On ne construit pas l'église avec la bouche. On ne se marie pas avec la bouche. C'est vrai qu'on traque avec la bouche, mais on marie avec l'argent. C'est faux? On drague avec la bouche. Mais souvent on drague avec l'argent. Hein? Tu peux pas enlever la toi aller manger une glace, un shawarma, j'étais, hein? Yoblo, c'est zéro. Hein, prophète? Non, lui il est bien placé, hein? J'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il a parlé à l'homme. C'est un petit cadeau. Je le connais aussi. Il est très violent. C'est un petit cadeau. C'est ça. Ok, Emmanuel, c'est ça. Amen. Amen. Donc, je veux dire ici aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, personne n'est satisfait de sa situation financière. Personne ne veut ce qu'il a aujourd'hui. Quand bien même nous bénissons déjà l'Éternel pour nos acquis, il faut bénir déjà Dieu pour les acquis. Et puis demander à Dieu de donner plus. Mais pour donner plus, il y a un secret. On ne parle pas en langue pour avoir plus d'argent. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 11, le verset 24. Quelqu'un prépare 2 Samuel chapitre 24, le verset 24 à 25. Et puis quelqu'un va préparer Matthieu chapitre 2. Nous allons toucher quelque chose aujourd'hui. Tu vas crier. Allons-y. Proverbes chapitre 11, le verset 24 à 25. On va lire ça, tu serais étonné d'entendre ça. Vous allez voir que Dieu, ce n'est pas l'homme. Allons-y. Proverbes chapitre 11, verset 24. Tel qu'il donne littéralement de devenir plus riche. Et non, reprends, ta version n'est pas seconde. Hein. C'est lui second. Allons-y, reprends. Tel qu'il donne littéralement de devenir plus riche. Tel qu'il donne littéralement devient plus riche. Et tel qu'il épargne à l'excès ne fait pas. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bien. Ton libéralement, là, moi j'entends ça littéralement. C'est ça que... Bon, je vais lire. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienveillante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous avez vu que... Est-ce que c'est conforme à ce que les hommes disent?
Les banquiers, moi je travaille dans le système financier, on vous dira que pour vous enrichir, il faut épargner. Or, la Bible dit, dans le chapitre 11, à partir du verset 4, il dit, tel qui donne libéralement devient plus, et dit le fort, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que ça. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Le monde dit quoi? Le monde dit épargne. À la fin de l'année, tu as de 3,5%, c'est ça, hein? Tu as de 3,5% de taux d'intérêt. Il faut épargner. Si tu épargnes plus, on va te donner gros crédit. Si tu épargnes plus, c'est bon, c'est une sécurité pour toi. Ça, c'est ce que le monde dit. C'est ce que les banquiers disent. C'est ce que les économistes disent. Maintenant, Dieu qui est plus grand que lui, il vient, il dit quelque chose. Il dit, celui qui donne libéralement, il fait quoi? Il devient plus riche. Mais celui qui brise son jeton, lui, il devient pauvre. C'est lui qui dit. Est-ce que je peux avancer? Il y a un message qui dérange les chrétiens. C'est quand on commence à parler d'argent. Mais je vais te dire quelque chose. C'est un message qui moi-même me dérange. Parce que je ne veux pas qu'on me toise comme étant de ceux qui parlent d'argent. Mais on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il est contenu dans l'évangile. Il est contenu dans l'évangile. Et je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté cela. Et je suis convaincu. Regarde. Un jour, j'ai échangé avec l'homme de Dieu. Il m'a orienté sur ça. J'ai dit, je vais expérimenter. Et puis, j'ai commencé à expérimenter. Quand j'ai commencé à expérimenter, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. C'est pas amusement. J'ai compris que si tu veux avoir une stabilité financière, il faut apprendre à respecter la Bible. La Bible dit, celui qui donne libéralement, c'est celui-là qui devient riche. Mais celui qui passe son temps à garder son argent parce qu'il estime que c'est petit, il ne fera jamais la richesse de Dieu. Je suis venu te parler ce matin. Tout mon thème, prépare ta réussite financière pour 2025 et la suite des années. Un déclenchement financier pour toi cette année. Si tu écoutes le message que je suis en train de te donner, si tu as pris ton cœur à faire ça, tu ne manqueras plus jamais d'argent. Le secret pour ne pas manquer d'argent, ce n'est pas de garder son argent, mais c'est de donner libéralement son argent. Et ce n'est pas parce que tu es chrétien. La richesse là n'a rien à voir avec la chrétienté. Pour aller au ciel là, il faut passer par Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 3 types de dons, je vais vous les expliquer. Il y a le don universel, il y a le don christique, il y a le don de l'esprit. Le premier don, c'est Dieu qui donne. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Dieu donne aux musulmans. Il donne à un musulman de devenir grand footballeur. Il donne à un homosexuel de devenir grand chanteur. Mais la seule chose, il y a un décalage d'un verset de la Bible qui dit que tout ce que nous faisons, nous puissions le faire pour la gloire de Dieu. Maintenant, le choix t'appartient. Il est là. Dieu lui donne un talent. Il y a des gens, quand ils investissent, ouf, ils ont le sens des affaires. C'est un don, c'est inné pour eux. Si lui, il vient vendre pain saucisson. Demain, il va louer maison, un pain saucisson, marier femme, un pain saucisson. Et puis les gens seront étonnés, ils vont penser que c'est un médicament. Parce qu'il a le don, il a ça. On va même pas aller loin, aller sur le complexe ici. Qui n'a jamais mangé au bébé? Allez au complexe. Allez au complexe, voir ce que la dame a fait. L'immeuble qu'elle a, c'est à elle, c'est pas à quelqu'un d'autre. Mais c'est dans 20 poissons et puis poulet braisé, et puis nous on s'en va manger là, c'est tout ça. C'est un don. Ça, c'est le don que Dieu lui a donné. Souffrez que je parle de Cristiano. Pas de quelqu'un d'autre, c'est pas personne d'autre. Cristiano Ronaldo était grand footballeur. C'est un don que Dieu lui a donné. Sinon, le plus grand.
Alléluia. C'était un grand footballeur, Michael Jackson, les gens le disent, il était le roi de la musique. Oh, il faisait que de la pop. On dit non, laissez pop même. Envoyez R&B, il les tue. Envoyez rap, il les tue. Envoyez Ndombolo, il les tue. On dit qu'il est le roi de la musique. C'était un don. Alléluia. C'était un don. Il y a des gens qui ne font pas de fétiche, mais qui ont des dons de guérir des gens. Parce qu'ils ont reçu cela. C'est un don. C'est Dieu qui donne. Parce que Dieu est universel. Et dans ces dons-là, il y a le don pour devenir riche. Qui ne dépend pas de la religion, mais qui est un principe universel. Si tu donnes, tu reçois. Ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Sinon, tout le monde est chrétien. Vous avez jamais vu ça? Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont plus riches que des gens qui sont chrétiens. Quand il blesse son bilan de 2020, on va fuir. Parce qu'il a réussi plus que nous tous. Or, le frère, il n'est pas chrétien. Matin, il y a des mots. Le soir, des femmes. Femmes des gens. Femmes ceci, toutes les couleurs, tous les teints, toutes les formes. Il est dedans. Mais il prospère. Ça va te choquer ce matin, mais que ça te choque si ça doit te libérer. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont méchants. J'appuie, non? Il y a des chrétiens qui sont méchants. Très méchants. Écoutez-moi. Pour aller au ciel, la Bible dit, dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas mais hérite la vie éternelle. Ça, c'est le don que Christ donne. Le salut. Ça là, le salut là, si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas. Ça n'a rien à voir avec tes millions, tes milliards, tu ne peux pas. Mais je vais te choquer encore ce matin. Les milliards que quelqu'un donne à l'église là, peut ouvrir la porte de la grâce pour lui. Pour que Dieu amène quelqu'un lui parler de Christ. Parce que Dieu voit que son cœur est bon. Allez demander dans la Bible, dans les actes des apôtres. C'est son nom qui m'échappe. Corneille. Sa piété. Il n'était pas chrétien. C'est Pierre qui l'a rendu chrétien, il n'était pas chrétien. Mais la Bible dit sa piété afin que Dieu envoyait Pierre vers lui pour qu'il devienne chrétien. Donc quelqu'un même qui est gentil de nature, avant qu'il ne meure, Dieu peut envoyer quelqu'un vers lui pour qu'il devienne chrétien. À cause de ce qu'il a béni des veuves, des orphelins, il a restauré la vie de certaines personnes qui souffraient. Dieu peut ouvrir cette porte de la grâce là, afin qu'il donne sa vie à Jésus. Donc même ça aussi c'est important pour le salut. Même si ce n'est pas l'élément central. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont méchants. Ils sont chrétiens. Le don de Christ, c'est quoi? Il y a le salut, mais il y a les 7 ministères. Pour les obtenir, non seulement il faut devenir chrétien, et il faut que tu aies reçu l'appel. Ça, c'est le don de Christ. C'est Christ qui vient et donne les 5 ministères. Le ministère prophétique, non, le ministère apostolique, prophétique, pastoral, évangélique, et le ministère de docteur. Ça, il faut être chrétien pour l'obtenir. Et c'est un don que Dieu fait. L'Esprit vient maintenant, il dit, ok, tu es devenu chrétien, moi je viens, je te donne le don de louange, le don de la prophétie, le don de parole de connaissance, le don de la sagesse, le don de révélation, ainsi de suite. On sait comment sont déterminés les dons. Mais le premier type de don dont nous parlons aujourd'hui, c'est Dieu qui donne. Amen. Voilà pourquoi ça n'a rien à voir avec la religion. Pour que le salut soit possible pour toi là, je vais te donner un secret aujourd'hui. Si c'était Dieu, tout le monde serait sauvé. Il va ouvrir la porte. Mais, il a mis une balise. Pour que les gens soient sauvés, il faut qu'on arrive à dissocier les choses. Dieu aime tellement qu'il ne fait exception de personne. Voilà pourquoi il fait venir son fils Jésus. Il dit, ils veulent le salut, ils passeront par toi. Tu veux le salut, tu passes par Jésus. Donc le don de la libéralité, c'est Dieu qui donne. Et il ne donne pas seulement qu'aux chrétiens. Il y a des musulmans qui ont un grand cœur. Il a un grand cœur. Quand on regarde le monsieur, on dit du monsieur, il a un grand cœur. Il a un grand cœur. Pourtant, quand on le
regarde, on va dire, oh, c'est un musulman, il n'est pas sauvé. Mais il a un grand cœur. Il est plus béni que le chrétien qui vient chauffer les bancs de l'église et sa méchanceté là. Non, libérons-nous vivants. Délivrons-nous vivants. Enseignons-nous vivants. Tu veux devenir riche. Tu veux que ta situation financière change. Je te donne le secret aujourd'hui. Arrête de rentrer à genoux pour parler à Dieu. Arrête de l'importuner. Le Seigneur va te regarder quand tu vas commencer à faire ce qu'il demande. Ce qu'il demande là, commence à faire le bien autour de toi. Tu n'auras pas à prier. Dieu va intervenir. Parce que c'est un principe. Il y a une croissance financière que Dieu veut donner. Parce qu'on doit avancer. Pour avancer, il faut qu'on soit riche pour le faire. Mais pour qu'on soit riche, il faut que Dieu nous parle. Et ce matin, Dieu veut parler à ton cœur. Quand nous prenons Philippiens chapitre 4, il dit quoi? Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de... Pourquoi il parle d'actions de grâce? C'est parce que les actions de grâce attirent la faveur de Dieu. Ils ont montré un truc, une scène imagée. Un monsieur qui avait sa Bible avec un gros pain et puis un monsieur assis à côté de lui. Il est venu, il s'est assis, bonjour. Il a mangé le pain. Il se tourne vers le monsieur et dit, Jésus t'aime. Le gars qui est là, ça fait 2 jours, il n'a pas mangé. Ce jour-là, ton Jésus deviendra menteur. Non, parce qu'il dira que c'est de quel Jésus il parle. Tu n'as pas été capable de me donner du pain, tu veux me donner Jésus. Tu ne vas pas prendre. Parce que pour qu'il soit disposé à t'écouter de Jésus, il aurait fallu que son ventre soit rempli. Ventre creux, point d'oreille. La bonté. Je t'ouvre aujourd'hui les portes de la richesse, les portes du succès. Les gens ont peur de donner. Si je donne, il va me rester quoi? Le donner là, il est lié à la foi. On donne, on n'a rien vu devant, mais on donne. Mais quand tu commences à le faire, tu commences aussi à expérimenter. Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas peur de donner? Parce qu'il a compris que quand il donne, il n'y a pas de problème. Il reçoit. Il reçoit. Venez dire à ce monsieur d'arrêter de donner, il vous dira arrière de moi Satan. Ou bien Emmanuel. Parce qu'il a expérimenté et il a vu que Dieu répond. Amen. Souvent au bureau, je dis ça à mes petits, quand je les envoie, je leur donne 1000 francs, 2000. C'est pas parce que je suis bête ou bien j'ai trop d'argent, non. C'est parce que j'ai appris le partage. Et quand je le fais là, les gens souvent sont étonnés. Ils sont étonnés. Pour ceux qui ne savent pas que je suis une seconde de Dieu, vont penser que je suis un médicament. Non, le Seigneur m'a appris qu'il faut donner. Amen. Il faut donner. Amen. Si tu veux réussir financièrement, il faut donner. Il n'y a pas deux choses. On ne parle pas en langue libre. Non, ça ne marche pas. Tu parles en langue matin jusqu'au soir. Celui qui est à côté de toi, il donne, il est plus béni que toi. Toi, tu vas aller au ciel. Donc, toi, tu vas aller au ciel. Ça, c'est sûr. Le ciel, là, tu iras. Parce que tu as cru en Jésus, tu es sauvé. Tu iras. Mais l'argent sur la terre, là, tu ne vas pas venir au ciel. C'est ça, hein? Être chrétien, là, c'est pour le ciel. Être riche, là, c'est ici. Et pour être riche, là, il faut donner. Ou bien choisir le ciel. Nous, on choisit le ciel et l'argent. Amen. Amen. L'équilibre. Oui? L'équilibre. Il y a des pasteurs qui ne reçoivent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas. Lui-même, il ne donne pas. Il a osé de voler les fidèles. Mais ils ne sont pas des dons. J'ai dit la vérité. Ça n'a rien à voir avec le titre. Tu peux être une archibishop, si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Tu vas voler les fidèles. Le don naturel, le don qui vient du cœur, là, tu ne vas pas le recevoir. Tu vas voler tes fidèles. Mais tu ne reçois pas, tu es obligé de les voler. C'est les micmacs pour les voler. Alléluia. Il y a une église dans son temps à Makori. Il y a une fois plus, le mur de l'église est tombé. Boum. Pasteur parle, l'eau, il parle. Personne ne fait. Quand tu finis, tu dois boum, 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 boum. Je suis au fior. Je suis au fior.
Viens me parler. Matin, midi, soir, le monsieur est dans le temple, là, il prie. Papa, à 21h, il prie. Papa, à 23h, il prie. Mais il a parlé de son affaire, là, personne ne réagit. Vous connaissez les maracas? Vous connaissez les maracas? Toi, tu as déjà vu maracas chrétien? Il y a un maraca chrétien. Lui, les musulmans de la plante des pieds aux cheveux. Enraciné. Il est passé un jour, il a vu, il est rentré dans le temple. Il a vu le pasteur là, il dit, il veut voir le pasteur. On dit le voilà qui est assis. Il dit, je suis venu voir pasteur, je suis venu te voir. Il dit oui, on dit, il dit, mais le mur est tombé, vous ne faites pas. Le pasteur là, est obligé de mentir. Je n'ai pas gâté le nom de ses filles, donc on est en train de cotiser. Il dit, mais il faut faire le devis et puis bon, il faut me dire, moi aussi je vais faire Maraca. Il ne connaît pas Jésus. Il va faire quoi l'église? Il faut qu'il nous appelle. C'est ça, non? Le pasteur a fait le devis, il a appelé. Il dit, ah, mon frère, voilà le devis, il a regardé. Il dit, ah, d'accord. Ok. Il est parti. Le même soir, il est venu verser ci, verser ça, verser gratuit, donner l'argent au pasteur. Ils sont partis dimanche tous. Dimanche quand ils venaient, le but était posé. Maraca. Et pasteur, Amen. Amen. Ne pas honte. Amen. Amen. Louia, c'est ça, non? Ils ont fini le culte. Lundi, le pasteur se repose. Mardi, Maraca arrive encore. Cette fois-ci, il ne marche plus, il court. Il vient, il regarde le pasteur. Il dit, pasteur, il n'y a pas autre chose qui est gardée dans l'église? Le pasteur dit, non, pour le moment, non. Il dit, mais il n'y a pas un besoin, tu n'as pas besoin de quelque chose, pasteur. Il dit, bon, c'est pas un... Dis, pasteur. Depuis 5 ans, un monsieur a pris des millions dans ma main, il ne me donnait pas. Depuis j'ai bâti ton mur là, il est venu rembourser tout mon argent. Pasteur, dis quelque chose, il faut inventer. Invente une dépense. Il fait Maraca. Et puis ceux qui parlent en langue sont assis. Il est plus béni que vous. Quand vous sortez, lui, tu n'es pas sauvé, oui. Mais sur la terre, là, c'est lui qui mange. Oui. Est-ce que la parole te touche? Amen. Tu es sûr que ça te touche? Amen. Allons dans 2 Samuel. Si tu ne sais pas, je t'informe. Je suis en train de te libérer comme ça. Pour que tu rentres dans ta classe financière. Il faut dire grâce financière. Grâce financière. J'ai posé une action ici. Avant que je ne parte. Quand j'étais venu dans les 2 derniers dimanches. Mon seul je sais, c'est que je me suis. Non, ça ne me dérange pas. De payer et puis les gens mangent, ça ne me dérange pas. Je peux payer, souvent je ne mange pas. Les gens sont inquiets, ils sont abattus à côté de moi. Non, pourquoi ça ne me dit rien. Ils n'ont qu'à manger, ils vont être heureux. Je sais qu'en retour, Dieu me bénira. Mais j'ai compris cela. J'ai expérimenté ça. Des gens m'appellent, ils ne me connaissent pas. Ils viennent me dire, ah, c'est bon de Dieu. Moi, je ne sais pas, mais je t'ai vu. Et puis, je t'aime comme ça. Ce n'est pas pour mariage, je t'aime comme ça. Descends là. Tiens, voici une enveloppe pour toi. Et puis, j'ouvre, il y a 100 000 francs dedans. Les gens sont à côté de moi, ils pensent que c'est le médicament. Non, c'est le donner. Moi, maintenant, je vois ça, je sais que c'est mes dons là qui ont fait ça. Mais les gens ont peur. Les chrétiens ont peur de donner. Ils ont peur d'expérimenter ça. S'ils ont 5 000 francs, ils disent, mais quand j'ai donné là, j'ai mangé quoi? Mais en qui tu as cru? Oh, mais ça m'a fatigué avant aussi. Ça fatigue tout le monde. Qui n'a jamais eu peur de donner? Surtout quand tu estimes que tu n'en as pas. Mais c'est ça la folie. C'est ça la folie de l'évangile.
La folie de la foi, là, c'est ça. Donner quand on ne sait pas de quoi cela fait demain, mais en croyant que Dieu qui est là, il va répondre. Allons-y, lisons 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 24 à 25. Tu as un projet. Tu veux que Dieu te bénisse pour ce projet-là. Tu veux une indépendance financière. Tu veux que tes finances changent. Tu veux une amélioration de tes finances. Je suis en train de te donner un secret. Ne regarde pas les gens souffrir à côté de toi. Il y a des gens qui sont chrétiens. Souvent, il n'est pas chrétien, mais il s'en fout des gens qui souffrent à côté de lui. On va te demander même première chose. Toi, la parole de Dieu t'a touché comment? Dis le gars qui est à côté de toi, il n'a pas de transport, ça te dirait, il n'a qu'à marcher. Oh, toi, tu as l'argent, tu peux lui donner. Changeons nos cœurs. Amen. L'argent que Dieu nous donne là, ce n'est pas pour nous seulement. Changeons nos cœurs. Remodelons notre vie. Tabitha Dorcas, est-ce qu'elle était chrétienne? Avant qu'elle ne reçoive la grâce de Dieu, elle a fait le don de libéralité. Quand elle est morte, il y a eu une explosion dans les cieux. Le Seigneur a été bombardé de sortes de larmes, de cris, de douleurs. Parce que c'est elle qui nourrissait les orphelins, elle nourrissait les veuves. Les gens commencent à crier. Si Tabitha et moi, on va manger quoi? Si Tabitha et moi, comment on va se vêtir? Le Seigneur a été frappé. Il a dit, allez ressusciter cette femme. Parce que les gens ont besoin d'elle. Est-ce que tu sais que le Seigneur peut ressusciter quelqu'un dans ta maison à cause du donné, à cause de ta libéralité? Tu sais quoi? Tabitha est revenue à la vie, non pas parce qu'elle croyait en Jésus-Christ, mais parce qu'elle donnait. Le monde spirituel a été ébranlé. Amen. Alléluia. Les gens ont peur de donner. Regardez, il y a des enfants, ils sont petits. Mais depuis leur petitesse comme ça, ils apprennent à partager. Ils ne gardent rien pour eux. Même on va l'inviter, il va soulever son plat comme ça, à aller tourner. Il va dire mangeons ensemble. Il est déjà en train d'apprendre quelque chose. Les gens vont dire, quelqu'un me disait ça. Quelqu'un m'a dit ça. Je n'ai pas voulu répondre pour ne pas choquer la personne. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, ma fille, elle se colle à tout le monde. Ils sont gagnants, ils sont bizarres, ils se collent à tout le monde. Elle est sociable. Les gens peuvent venir, elle va se coller à eux, elle va venir danser, elle s'en fout. Alléluia. Dans ma nature, je suis quelqu'un de beaucoup réservé. Donc quand on ne me connaît pas, les gens ont envie de faire de vous toiser. Si. Mes soeurs sont beaucoup plus ouvertes, mais je suis très réservé. Mais Dieu m'a donné une fille qui est le tout contraire de moi. Ah non, ça c'est mon contraire, même ils sont fatigués. J'ai passé le week-end à me reposer, elle me dit hier, toi tu es venu, tu ne sors même pas. On n'a qu'à sortir, tu ne sors même pas. Non, je suis fatigué, j'ai fait trop de voyages, il faut que je repose aussi mon corps. À partir de lundi, voilà, demain là, je te dis oui, les congés ont vraiment commencé. Alléluia. La richesse, ce n'est pas devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que ça nous ouvre les portes du paradis de notre Dieu. Et nous irons tous là-bas. Mais le temps que nous y allons, nous sommes ambassadeurs sur la terre. Nous devons construire des temples pour que des gens viennent pour adorer Dieu. Il y a beaucoup d'orphelins, il y a des enfants qu'on a jetés. Ils sont dans des orphelinats, ils ne mangent pas. Lève-toi, va faire des dons. Souvent, mais tu peux te fâcher, tu payes 2 sacs de riz. Et puis tu t'en vas donner. Il faut expérimenter, je t'en prie. Lors d'un orphelinat, tu dis, je suis venu faire don. Dieu va te bénir. Ce n'est pas amusement. Dieu est imbattable dans le donner. Lisons 2 Samuel, rapidement. Si la parole te fait du bien, fais comme ça. C'est suspect, c'est pas fort. Allons-y. 2 Samuel 24,
chapitre 24, verset 24. Mais le roi dit à Ravna, non, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Remonte au verset précédent. Remonte. Au verset 23. Oui. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Au verset 25, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la paix se retira d'Israël. Amen. Alléluia. Il y a eu une situation de guerre. Et David, comme il connaît son Dieu, et il sait qu'avec Dieu, il faut faire des sacrifices. Alléluia. Il sait qu'avec Dieu, il faut faire des sacrifices. Il voulait acheter un nombre important d'animaux pour le sacrifice. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es présent? Donc il est parti vers le vendeur. Il arrive, il donne le nom qu'il veut acheter au vendeur. Le vendeur l'a vu, il a vu le roi, il a peur. Il a eu peur certainement. Même si le roi est bon, il a eu peur. Il dit, je ne veux pas vendre ça au roi. S'il est vend là, tu veux venir s'il y a un problème, ça peut arriver. Donc il ramasse tout le troupeau, il donne à David. Il fait don de ça à David. Mais qu'est-ce que David va lui dire? David dit non, je ne prends pas ça cadeau. Je veux l'acheter. Parce que je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui n'a pas de valeur. Je veux acheter, sentir que j'ai payé la chose pour l'Éternel. Amen. Le roi David, il aurait pu dire je prends. Le royaume lui appartient, je prends. Mais il dit non, je ne vais pas offrir à l'Éternel quelque chose qui n'a pas de valeur. Le prophète a dit quelque chose qui m'a marqué. Un jour on parlait d'offrande, il dit ceux qui disent que c'est les pasteurs qui mangent l'offrande, donc à prendre leur offrande, lancer au ciel. Dieu va prendre. Quand tu prends ton offrande, tu lances au ciel. Les anges vont descendre, ramasser, partir. En l'air même, ils viennent, ils prennent son nom. Alléluia. Il est dit dans Malachie, mais vos dons sont des mauvais dons. Parce que vous donnez à l'Éternel des brebis, c'est-à-dire, ils ont élevé le troupeau jusqu'à la brebis qui ne voit pas clair. C'est ça qui ressemble au pasteur. Le prophète Jérôme n'a qu'à prendre ça. On souffre trop. Mais quand on veut donner, ne vois pas la personne du prophète Jérôme. Vois que Dieu travaille en lui pour toi. C'est vrai qu'on a été un peu tout choqués par un don dont ils ont parlé dans ces temps-ci. Mais offrir une voiture à un pasteur, ce n'est pas un péché. Oui, c'est ce que je dis, ça nous a choqué, on a beaucoup débattu. Homme frère, aujourd'hui, Dieu te bénit, tu deviens un multimilliardaire. Que tu veux offrir une voiture qui fait 50 millions à ton prophète, ça c'est toi. C'est pas mauvais. C'est toi qui le fais. Maintenant, ce dont nous, en tant que serviteurs, on va s'assurer, c'est que autant tu fais ce don, il faudrait que l'Église et ceux qui sont dans l'Église puissent en profiter. C'est ça. Afin que nous ne devenions pas comme des despotes. Parce que tu descends d'une carrosserie qui coûte 200 millions, mais le fidèle qui est là n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Il n'y a pas d'équipe. C'est pas bon. Dieu n'est pas favorable à un tel don. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre parce que le fidèle même a fait une erreur. Mais cette erreur est imputable au pasteur parce que le pasteur ne lui a pas enseigné ça. Moi, je n'accepterai pas un don et que les fidèles ne soient pas heureux. Toi, tu es gêné. Si tu n'es pas gêné, tu es sorcier. Oh, le gars, il m'offre une Maybach qui coûte peut-être 100 millions, 150, 160 millions. Et puis ma fille Majo ne peut pas payer sa maison. C'est une appellation. On l'a chassée. C'est une appellation. Et puis moi, ici, contesté dans la voiture, Majo monte.
dans la chanson, dans la voiture, je mets la musique à fond, quoi. Ouais, ça va ramasser ses affaires. Dieu n'est pas heureux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un chanteur, il n'est pas chrétien, mais il a dit quelque chose qui m'a touché. On lui a dit, mais tes amis chanteurs, c'est un Congolais, sont en train de se payer des grosses caisses. Toi, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas voiture. Mais on ne comprend pas, les gens se disent si tu n'es pas pauvre. Il dit non, ce qui m'intéresse, c'est de voir ceux qui chantent avec moi être heureux. Donc j'investis d'abord sur eux avant de penser à eux. Amen. Le jour où Dieu vous bénira abondamment, si vous voulez faire un don, souvenez-vous d'abord que l'église, ceux qui sont dedans sont rassasiés. Pour que votre don que vous avez fait avec votre bon cœur ne devienne pas mauvais, souvenez-vous si les gens de l'église ont mangé. D'abord. S'ils sont rassasiés, je vais me donner ton nom. Je vais prendre. Celui qui veut parler, je lui disais, tu as vu mon fils qui est là. Il a payé une société. Voici ceux-là travaillent. Voici ceux-là travaillent. Ici, là, les veuves, là, on les soutient. Les orphelins, on les met à l'école. Quand c'est comme ça, leur bouche est fermée. Parce qu'ils savent que l'église, tout d'abord la charité. Du social. Bon, maintenant, ça dépend. Maintenant que toi, ton église, là, où vous êtes là, pas pauvre là-bas. On les dit quoi, ça c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Le plus pauvre, il a 5 millions de salaires. Ça c'est autre chose. Mais encore, il y a des veuves, il y a des orphelins qui existent. Vous voulez être béni? Partagez. Apprenez à partager. Apprenez à partager. Donnez. Allez dans les orphelinats, allez donner. Donnez du riz, donnez du sel, donnez. Même si tu as 5 000 francs, il ne faut pas te gêner, va donner. Le Dieu que je sais, il ne t'oubliera pas. Il ne t'oubliera pas. Matthieu chapitre 2. Je vais toucher quelque chose. Matthieu chapitre 2. Allons au chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Au verset 4, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'en informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Au verset 6, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principaux Lévites de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra en Israël mon peuple. Au verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'en étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Au verset 10, quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison, vit l'enfant avec Marie sa mère, se prosternait et l'adorait.
Il ouvrit ensuite leur trésor. Et il offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagna leur pays par un autre chemin. Amen. 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 Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il y avait 3 mages. Après avoir fait leurs activités mystiques, ils ont repéré une étoile qui ne brille pas comme les autres étoiles. Cette étoile scintillait beaucoup plus. Donc après avoir consulté, ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un de spécial qui est né. Que c'était un roi. Alléluia. Donc ils sont allés voir Hérode. Peut-être qu'ils ont pensé que c'est Hérode qui vient de mettre au monde un prince. Ils arrivent, Hérode dit c'est pas lui. Ils disent mais nous, quand on a consulté, il y a une étoile. Elle scintille trop. Et le sentiment de cette étoile-là nous annonce que c'est quelqu'un de trop important, de très important, de trop grand. Sinon que peut-être plus grand que toi. Parce que toi, on voit pas ton étoile même. Mais lui, son étoile n'a brille que pour toi. Il dit, ah bon? Parce que la Bible dit qu'il a été troublé. S'il a été troublé, c'est que les paroles qu'ils lui ont dit là, vraiment, ça ne l'a pas aidé. Donc, dans le trouble, il leur a dit, allez le chercher. Si vous le trouvez, venez me dire afin que moi aussi, j'aille l'adorer. Alléluia. Ils se sont levés, ils ont suivi l'étoile. Quand ils sont arrivés au lieu où Jésus était, l'étoile s'est arrêtée. La Bible dit qu'ils sont rentrés, ils se sont prosternés. Alléluia. La Bible dit quand ils sont rentrés, ils se sont prosternés. Ils l'ont ensuite adoré. En 3e lieu, ils ont ouvert leur présent et ils lui ont offert quoi? De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Généralement, quels sont ceux qui utilisent l'or? Quels sont ceux qui utilisent l'or? Donc l'or qu'ils ont offert, c'était pour démontrer à Jésus-Christ que tu es vraiment roi. Alléluia. Alors, je suis en train d'ouvrir une porte pour te donner une révélation ce matin. Ils ont offert l'or pour affirmer sa royauté, la royauté du Messie. Ensuite, ils lui ont offert quoi? De l'encens. L'encens est fait pour quoi? Pour l'adoration. À qui? À un Dieu quelconque. Pour démontrer la divinité de ce Dieu. Eux, c'est leur religion. Donc, ils ont sorti l'encens pour adorer le Christ, pour démontrer sa divinité. Pour dire non seulement il est roi, mais ce n'est pas un humain. Il est Dieu. Alléluia. C'est un Dieu. Et ils ont fait quoi? Un dernier point, ils lui ont offert, où se retrouve la myrrhe après dans l'évangile? À la mort, pour annoncer que cet homme-là, non seulement il est roi, il est Dieu, mais il est venu pour sauver le monde. Il est le rédempteur du monde. Il est venu. Ils ont annoncé que lui va mourir pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le culte. Ça, c'est le culte selon Dieu. Ils ont fait le culte selon Dieu. Ils se sont prosternés. Ils ont adoré. Et ils ont offert. Mais Dieu va répondre. Alléluia. Dieu va répondre. Ils ont eu sommeil. Et puis ils dorment. Un songe, eux qui ne sont pas chrétiens, après avoir donné, l'ange va descendre dans le songe. Il vient leur dire, ne retournez pas vers Hérode, parce qu'il veut vous tuer. Prenez un autre chemin. Alléluia. Quand tu donnes, tu reçois. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Ils sont venus rencontrer qui? 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 Mais c'est qui? Oui, qui? Ils sont venus rencontrer Jésus. Même son bébé s'agarde.
quitté? Où ils ont quitté? Avant d'arriver chez Jésus, ils étaient où? Ils étaient où? Non. Ils étaient où? Ils étaient chez qui? Le roi là s'appelle comment? Et l'autre c'est quoi? Mais il fait quoi? Il fait quoi? Il tue. Celui qui tue, il donne quoi? Il donne quoi? Qu'est-ce que tu rencontres? Quand tu rencontres l'autre là, c'est quoi tu rencontres? Tu rencontres quoi? Ah, donc ils sont passés par la mort. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ils sont passés par la mort avant d'arriver vers Jésus-Christ. Mais quand tu rencontres le Fils de Dieu, finalement tu es averti. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre devant toi. Tu ne peux pas connaître le même chemin. La mort ne peut plus s'arrêter devant toi. Tu prendras le chemin de la vie pour être sauvé de tout mal, de tout danger, de toute maladie. Parce que c'est ça son nom. Alléluia. Même son bébé, tu l'as rencontré en venant mort. Parce que ceux qui étaient venus là, c'était des morts. Hein. Non, c'était écrit sur eux. Et on avait déjà arrêté la décision de les faire tuer. Donc l'esprit de mort était déjà là. Mais quand ils ont rencontré le Fils de Dieu, il a balayé la mort pour leur donner la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux changer ce matin? Est-ce que ce matin-là, tu veux prendre de bonnes résolutions? Tu n'es pas contre ton projet de devenir riche, au contraire. Jésus a dit, il dit, les riches, vous ne les avez pas toujours avec nous. Dieu aime la richesse. Celui qui dit que Dieu n'aime pas la richesse, c'est un sorcier. Dieu aussi aime la richesse parce qu'il est bien convaincu que c'est avec de l'argent que nous faisons l'évangélisation. Les grandes églises qui font l'évangélisation, si on vous donne le montant, les millions qui débloquent, ça vous les donner. Les estrades, les chaises, les véhicules qu'il faut louer, c'est des millions. Alléluia. Ils peuvent dépenser au moins 30, 40, 50 millions. Pour ça. Combien? 50 millions au moins. C'est de l'argent. Voilà, plus que ça. C'est de l'argent. Le Seigneur le sait. Ce n'est pas le gouvernement qui va donner cet argent pour l'évangélisation. C'est bien l'Église qui donnera cet argent pour ça. Mais pour que l'Église donne ça, il faut que la situation financière des enfants de Dieu change. Pour que ça change, voici le chemin. Il faut apprendre la libéralité. Amen. On n'a pas dit de... Écoutez, moi je vous dis la vérité. On n'a pas dit de donner toujours à l'église, mais seulement à l'église. Si à l'église tu vois quelqu'un qui ne mange pas, prends-le de côté. Va acheter, il faut lui donner. Il faut aller lui donner. C'est ça. On n'a pas dit de prendre ça dimanche à l'église en venant. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Où il est là, le pauvre là, celui qui ne mange pas là. C'est ton mot diable. Jamais tu seras béni. Donc il ne faut pas imiter aussi. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont le mature vu. Il veut faire le tour, on a 10 et puis quoi. Pourquoi? Mon frère, donne-moi ton numéro. Il prend le téléphone, donne le numéro. Et puis il est parti. Il prend le numéro et puis il s'en va. Quand il sort de l'appel, il dit non, c'est ton frère qui vient de prendre ton numéro. Trouve-moi dehors. Il faut monter. Il part, il paye le tout, il paye le taxi, il s'en va. Et puis il est parti, il dit tu n'en parles à la personne. C'est fini. Il a été béni. Quand la main droite donne, la main gauche s'éteint. Tu as vu la fille qui est assise au fond. Tu as vu le haut qu'elle a porté là. C'est moi qui ai payé pour lui envoyer. Ce que Dieu t'a donné quand tu payais là, il a retiré en même temps. Tu n'es pas béni parce qu'on ne l'humilie pas. La pauvreté, la personne le choisit. Qui allait être quelque part. Tout le monde chez vous. Tout le monde chez Mobutu. Ou bien chez Azanal Bolkia, en son temps, le sultan de Brunei. La pauvreté, personne ne choisit. Même la richesse, personne ne choisit, oui, même. Quand tu veux faire un don à l'église, que les gens ne sachent pas. Même si tu es venu, tu donnes au pasteur. Tu dis, pasteur, voici 2 sacs. C'est les nouveaux habits, le pasteur va faire ce qu'il a à faire. Après, lui peut voir le service qui s'en occupe pour dire, regardez dans l'église ceux qui sont les plus démunis, et puis on donne discrètement. C'est ça. On ne donne pas pour se faire voir. Ça n'a aucun sens. Toi, quand tu donnes, les gens vont pas savoir que c'est toi.
Si dimanche, tu as donné vendredi, samedi, dimanche, le pasteur parlait, n'a pas parlé de toi. Il quitte l'église. Faut partir. Prophète, il n'a qu'à partir. Faut partir. Si tu as donné, tu n'as pas parlé de toi, la porte est trop grande. Quoi? Dieu va remplacer par mieux que toi. Amen. Apprenez ça. Donnez, surtout comme ça actuellement. Je vais vous dire une chose, je vais vous donner un secret. Il y a une porte qui s'est ouverte. Dieu ouvre des portes. Quand on rentre dans une nouvelle année, il y a une porte qui s'ouvre. Dieu libère des milliers d'anges pour bénir la vie des gens. C'est là qu'il faut saisir les meilleures opportunités. C'est à ce moment-là, il faut faire des dons. Des dons qui vont toucher le Seigneur. Vous allez voir la suite des temps. Tu sors d'ici, tu rentres dans un magasin, tu vas, tu payes 3, 4, 5 sacs de riz. Même si tu n'as plus rien, il faut faire. Dépouille-toi. Pour que nous soyons sauvés, la crise s'est dépouillée. Apprends à te dépouiller pour ton frère, pour ta soeur, pour le pauvre, pour l'orphelin, pour l'orpheline. Apprends à te dépouiller. Dépouille-toi. Tu verras si le père des orphelins ne se souviendra pas de toi. Et s'il n'ouvrira pas les églises des cieux pour te bénir. Alléluia. Moi, je veux faire du bien. 2021, là. 2020, ce que j'ai fait les derniers, je veux faire plus que ça. Je veux faire plus. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Quand on prend car là, on s'arrête trop. Moi, je veux rouler ma voiture. Amen. Et je sais qu'il y a un prix à payer. Je veux te marier en cette année. Écoute ce que je dis. Applique ton cœur à le faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu veux voyager. Écoute ce que je dis. Applique ton cœur à le faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu veux travailler. Écoute ce que je dis. Applique ton cœur à le faire. Tu verras la main de Dieu. Tu as un projet. Le projet te tient à cœur. Écoute ce que je dis. Applique ton cœur à le faire. Même je vais vous donner un secret. Vous pensez que c'est les gens dans les églises là, on a envoûté les gens. Quand le pasteur est en train de prêcher, puis la corbeille, les gens courent pour venir s'aimer. Vous savez pourquoi ils s'aiment? Parce qu'il y a une option qui est attachée à tout ce que je dis. Quand les gens courent pour venir s'aimer, là, c'est Amen, ainsi soit-il pour moi. Mais les gens ne comprennent pas. Les Nigériens ont compris ça depuis la pratique. Il vient les coups, il sème. Parce qu'il y a une option à l'hôtel. Il vient, il sème automatiquement, il prend son miracle. On est bien étonné, même. Les chrétiens connaissent toutes les pièces de jetons. Quand on fait offrande là, et ça nous poche, ça met dans sa poche comme ça, il touche les pièces. Ça c'est 200, ça c'est 500. C'est quoi, ça c'est 20 francs. Ça c'est 50 francs. Et non, ça fait 12 francs. Je vais vous expliquer une histoire qui s'est passée entre 10 000 francs et puis 1000 francs. Un jour, ils se sont croisés. Et puis, 1000 francs, on dit quoi? Et toi, 10 000, il dit, tiens, non, ça ne va pas. Ça vole, ça court. Et moi, je suis dans les grands hôtels, je suis dans les grandes voitures, je suis dans les grands costumes, je suis dans les grandes marques de chaussures. On me prend l'hiver en Allemagne, en France, partout. Et toi? Il dit, moi, il doit à l'église. Il dit, je comprends pas. Il dit, 1000 francs, dit, moi, je dors à l'église. À l'église, je suis, il n'a jamais dépassé l'église. Donc, 10 000 dit, mais moi aussi, il faut m'inviter. Il dit, je t'invite, il faut venir. Aujourd'hui, 10 000 t'invite. Il dit, il veut faire culte aussi. Fils, il dit, il veut faire culte aussi. Tu sais à quel moment mes finances ont commencé à être réalisantes? Quand on a décrété qu'on devait s'associer pour louer le temple chaque fin du mois. Alléluia. J'ai dit, moi je donne ceci. Et Dieu s'est appuyé dessus. Il a commencé à venir. 10 000 dit, lui aussi il veut venir. Les dimanches là, il veut être ici. Alléluia. Amen. Qui
Qui est ici? On va se parler franchement. On veut se libérer donc. On va se parler franchement. Qui a déjà fait l'offrande de 10 000 au moins? Il faut lever ta main, Charles. Je reprends, peut-être que je n'ai pas bien parlé. Qui a déjà fait une offrande d'au moins 10 000 francs? Peu importe où tu vas y aller, au moins 10 000. Il faut lever pied. Ce n'est pas pour se faire voir. On veut tester quelque chose. Quand ça finit de donner, là, c'est je compte. Qui a déjà donné au moins 5 000? Là, Emmanuel lui dit ça, c'est toujours. 10 000 dit lui aussi, il veut devenir toujours. Donc, je le dis avec beaucoup de sourire, mais je suis en train de prêcher le message. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Vous savez quelle est la mission de Satan? Vous savez la nouvelle mission de Satan? Vous voulez que je vous dise? Satan n'a plus le temps de vos prières. Mais il connaît les enfants de Dieu. Il sait que le gars va prier pendant 3 heures. Il n'a plus le temps de ça. La mission de Satan, c'est de faire en sorte que les enfants de Dieu demeurent pauvres. C'est que nous demeurions pauvres. Parce que celui qui est pauvre, là, on peut le manipuler facilement. La fille qui est pauvre, là, si le gars a carré sa Range Rover tout à l'heure, monte là, s'en fout. Fils, il y a un vieux père du quartier qui draguait une fille. Ils se sont rencontrés à Belleville, à Macoli. Le chauffeur est descendu pour aller dire à la fille, mon patron t'appelle, elle dit, je vais faire ça, c'est rien. Il n'y a pas de temps, il faut lui dire, il n'y a pas de temps. Donc il est choqué. Il suit la fille à sa voiture. Elle arrive, elle sort, elle veut monter dans un taxi. Le chauffeur court, il dit, taxi, attends. Il enlève 50 000 francs, il donne au chauffeur. Il dit, mon boss dit de prendre pour payer ton transport. Elle est descendue du taxi. Elle est descendue du taxi pour aller monter dans la voiture. Il a dit 50 000 pour payer le taxi. Chez lui, son bureau là, il y a 6 chaises, non? Elles sont 6, elles sont 6. Ils sont les 6, là, elles savent. Il n'y a pas peur de ses parents. Il a l'argent et puis quoi? Elles sont pauvres. Il a l'argent et puis elles sont pauvres. Alléluia. La pauvreté, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que quand tu es pauvre, tu es soumis à toutes sortes de tentations. On peut te détourner facilement. Pourquoi nos jeunes hommes sont devenus tous aujourd'hui des homosexuels? Vous pensez que c'est par amour? Attends, c'est quoi ces bêtises? Et quand le monsieur le prend, il envoie à Sini. Week-end de rêve, quand il sort, il lui donne 2 millions. Sans string. Non, je vais me choquer, pour dire la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite quand je fais mes choses. Ils sont string, un tissage, perruque. Et là, le monsieur est contre. Il laisse sa chérie. Ou bien non. Ils font ça, ils vont s'asseoir sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi il fait ça? À cause de la pauvreté. Les 2 millions là, il a allé donner 100 000 francs à son papa, son pauvre père, s'est dit que Rodolphe a travaillé, conscient qu'elle fait un travail de fesses. Non, mon fils, dis-moi si je mens. On va te détourner du Seigneur à cause des tissages 20 000. Le monsieur dit ton tissage 20 000 est fait ça 5 fois, ou à 100 000. On finit par détourner. Ça, c'est la mission de Satan. Il a envoyé tous ces satanistes afin d'appauvrir le peuple de Dieu. Ils n'ont qu'à demeurer, les démons n'ont qu'à endurcir leur cœur pour qu'ils ne les donnent pas. Il endurcit le cœur des enfants de Dieu. Quand on prêche le cœur, Dieu veut pas donner. Il demeure dans la pauvreté. Tant que tu es pauvre, tu vas murmurer. Un moment, tu vas dire, je suis fatigué. Ah, ça c'est faux. Si je sors d'ici, ma fille me dit, mais je suis venu, tu es venu en congé. Est-ce que ce que tu veux, ce que je veux qu'on fasse là, on peut faire? Je lui ai dit, je veux. Hier, je lui ai dit, je veux. Et on parlait des gâteaux.
Elle dit, mais quand on va arriver, ils vont dire gâteau là, c'est 12 000. Est-ce que tu peux payer? On se fait pour ça. Et moi, elle dit dans mon cœur, elle dit, hé! C'est ça, est-ce que moi je suis posé et puis elle est venue à manger là, tu n'as pas dit ça. Elle dit, c'est gâteau qu'ils vont dire, c'est 12 000 là, tu peux payer. Et moi, ça, elle dit dans mon cœur, il dit, regardez. Ouais. Tu as envoyé ça jusqu'à tu vas t'y arriver. Alléluia. Quand tu te suffis, on ne peut pas te détourner. Parce que le monde est devenu dur. Toutes nos soeurs qui ont pris grossesse dans l'église là, c'est à cause de l'argent. Disons-nous cette vérité aujourd'hui. C'est parce que quand tu souffres, le monsieur avait te donné son argent que tu l'as suivi à l'hôtel. Dieu ne veut plus ça pour 2021. Voilà pourquoi il dit, n'endurcis pas pour ton cœur quand on te prêche. Apprends le donner. Même si tu es jeune, il faut donner. Est-ce qu'on a dit donner là, c'est un âge? Apprenez le donner. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Moi, je veux changer. Moi, je veux changer. Il y a trop de gens qui... Écoutez-moi, regardez. Je vous ai dit ça ici, je vous ai dit que j'ai traversé un quartier où j'ai été choqué. J'étais avec ma soeur, je lui ai dit, bénissons le Seigneur de ce que nous avons. Mon frère, je mange du 31 au 1er. Mon frigo est tellement plein que souvent, je n'ai même pas envie de cuisiner, j'achète dehors pour manger. Mais de toute façon, mon frigo est plein là. Il y a des gens qui ne peuvent même pas avoir de l'eau glacée dans le frigo. On dit même avoir le frigo. Est-ce que tu es prêt à donner à quelqu'un qui souffre à côté de toi? Je veux qu'on expérimente ça en 2021. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à faire de prêcher ce message le premier dimanche. Amen. Parce que Dieu veut nous emmener loin. Il y a un équilibre que Dieu veut créer. Moi, je suis prêt à le faire. Déjà mardi, j'ai déjà prévu quelque chose. Et Dieu permettra que je le ferai encore, encore et encore. Parce que je sais qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit dans Philippiens, il a donné son corps. Il s'est fait petit, de riche il était pour que nous soyons riches aussi. Il a donné son corps, il est allé à la croix du calvaire. Et à cause de cela, Dieu aussi l'a souverainement élevé. Tu veux que Dieu t'aide, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Donner à Dieu, ce n'est pas forcément de venir s'aimer. Si tu sèmes à l'église, le prophète prie pour toi, c'est normal. Paul l'a dit, Paul dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Si je mange ce que vous êtes, on ne m'isole pas le bœuf qui foule le grain. C'est-à-dire, quand le bœuf est en train de fouler le grain là, tu vas pas dire qu'il faut pas la mettre dans sa bouche. Il va manger un peu. C'est pas ça. Donc, qui a payé pour le prophète? On a fait le temps, le 31, d'accord. Qui a payé au moins pour le prophète? Levez la main. Il y a des églises où le pasteur il y en a tellement que lui-même, tous ceux qui sont venus donner là, il donne encore à chacun. Les gens ne pensent pas à ça. Non, ça ne suffit pas. Si ça ne te suffit pas, ça ne te suffira jamais. Quel est le meilleur exemple de donner dans la Bible? C'est la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Elle a donné tout ce qu'il restait. Mon fils, l'huile et la farine n'ont jamais péri chez elle. Mais on lit ça, mais on ne veut pas appliquer. Mais Seigneur, donne-moi un cœur à appliquer. Est-ce que tu veux faire comme moi ce matin? Est-ce que tu veux faire comme moi ce matin? Si tu veux faire comme moi ce matin, tiens-toi debout, on va prier. On va prendre de bonnes résolutions. Homme frère,
Un adage dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est pas parole. C'est action. Amen. Moi, je prends l'engagement. C'est un engagement solennel que je prends. Je prends l'engagement de soutenir les veuves, les orphelins, mon église pendant toute cette année 2021 et jusqu'à ce que le Seigneur me retire. C'est un engagement que je prends. Et à ça, j'ajoute ma famille, mes amis en difficulté. C'est un engagement. Parce que j'attends de l'Éternel qui bénisse mes finances pour que je continue à le faire. Et Dieu le sait, il n'y a pas mieux que lui pour le savoir. Il sait que si sa fille a donné, il faut l'exercer pour qu'elle donne encore. C'est pas ça. Viens faire non, s'il te plaît. Il y a une chanson où on dit proclamer ta gloire. Regarde, il y a une grâce de Dieu qui est descendue ce matin. Viens faire l'homme. Il faut pousser ça. Viens ça. Il y a une chose qui m'a marqué dans la Bible. La Bible dit lorsqu'il y a eu la famine en Samarie, Dieu est passé par 4 lépreux pour bénir le peuple. Ça aurait été des personnes, ils vont dire, on ne va pas dire qu'il y a à manger. Mais ils ont dit non. Si on mange ça seul, ce n'est pas bon. Allons dire aux autres. Alléluia. C'est ça la charité, le partage. Ils ont dit ne mangeons pas ça seul. Allons dire aux autres que Dieu nous a bénis. Bien-aimé, Dieu a un plan pour nous ce matin. Tu vas parler à Dieu. Tu as écouté ce qu'il a dit par ma voix. Si ton cœur est touché, tu vas parler. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ce que tu as mis dans la bouche de ta servante et je veux. Moi aussi, c'est difficile, Seigneur, il faut m'aider. Il faut m'aider, je veux donner. Je veux apprendre à aider les gens qui sont autour de moi. Même si moi j'ai donné que quelqu'un n'a pas donné, il ne faut pas seulement me faire mal, je m'en fous. Moi je veux faire une bonne œuvre. Je veux maintenant apprendre à le donner. Je veux donner pour qu'en retour, je puisse aussi être béni et continuer à donner, donner, donner. Parce que toi tu as donné ta vie pour moi. Élevons la voix, parlons à Dieu ce matin. Parle à Dieu! Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu! In the mouth, in the brain, in the mama, sokoro bakinda. Mama seke, in the mouth, in the brain. Merci Jésus pour la parole. Seigneur, c'est toi qui m'as rendu capable. C'est toi qui m'as rendu capable. C'est toi qui m'as rendu capable. Seigneur, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, tous les jours, Seigneur. Seigneur, je veux apporter, Seigneur, je veux suivre le frère, je veux me chercher, je veux me faire, Seigneur, je veux parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je prends l'engagement de soutenir les veuves, les orphelins, les sans-abri, ceux qui n'ont pas mangé. Dans l'église, si je vois quelqu'un qui souffre les pieds, matin, midi, soir, tu payes l'habit. Celui-là n'a pas d'habit, il faut l'aider. Seigneur, je veux les aider. Je veux vêtir les personnes. Seigneur, je veux vêtir les personnes éternelles. Je veux habiller les personnes. Je veux donner, Éternel Dieu, pour aux besoins de certaines personnes.
Aide-moi, Seigneur. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur bon. Un cœur qui donne, un cœur qui partage. Un cœur qui partage, mon Seigneur, mon Dieu. Je refuse le cœur d'Ananias et Saphira. Le Seigneur, mon Dieu. Je refuse le cœur d'Ananias et Saphira. Dans le secret. Je refuse le cœur d'Ananias et Saphira. Je refuse le cœur d'Ananias et Saphira. Je refuse que ton peuple ait le cœur d'Ananias et Saphira. Je brise le cœur d'Ananias et Saphira dans le peuple. Ouvre le cœur de ton peuple. Ouvre le cœur de ton peuple. Ouvre le cœur de ton peuple. Manifeste-toi. Agis. Agis. Afin que ton nom soit glorifié. Amen. Et Dieu veut tester cela aujourd'hui.